Hello? Oh my God. Un juge qui contrôlait la vie et la mort des autres a pourtant été assassiné en plein tribunal. Et le meurtrier était encore enfermé dans une prison hautement sécurisée à ce moment-là. Comment a-t-il donc réussi à faire cela? Toute cette histoire semble totalement incroyable. Autrefois, Clyde menait une vie heureuse. Mais un jour, 2 criminels ont fait éruption chez lui. Sa femme a été violée puis assassinée. Et sa fille de 6 ans n'a pas non plus échappé au drame. Il pensait qu'après avoir arrêté les coupables, son cauchemar prendrait enfin fin. Mais tout ce qui s'est passé ensuite l'a plongé dans un profond désespoir. Après l'arrestation des criminels, il croyait que la loi lui rendrait justice. Mais le procureur Nick, pour préserver son taux de réussite, a choisi de conclure un accord avec les criminels. Après que le juge a validé l'accord, l'un d'eux n'a été condamné qu'à 3 ans de prison, tandis que l'autre a été condamné à mort. À la fin du verdict, le criminel ayant reçu la peine la plus légère a même souri en serrant la main du procureur. À cet instant, Clyde a vu la réalité clairement. La justice n'était rien de plus qu'un échange d'intérêts. Son cœur s'est complètement éteint. Une vengeance préparée pendant 3 ans allait officiellement commencer. 3 ans plus tard, Nick est devenu procureur adjoint et a fondé sa propre famille. Quant au criminel de l'époque, il a finalement été libéré. Aujourd'hui était le jour de l'exécution du condamné à mort. C'était aussi la première étape du plan de vengeance de Clyde. Selon la procédure, l'exécution devait se faire par injection de 3 produits afin de faire mourir le prisonnier sans douleur. Mais après l'injection de la dernière substance, le corps du condamné s'est soudainement mis à convulser violemment. Son visage a commencé à se déformer et son regard était rempli de peur. Puis il s'est mis à hurler de douleur. Du sang a même commencé à couler de sa poitrine. La police a découvert que les produits injectés avaient été remplacés. Ce qu'il avait reçu n'était pas le médicament habituel, mais un puissant relaxant musculaire. Ce produit allait paralyser tout son corps, jusqu'à l'empêcher de respirer. Mais ses nerfs restaient toujours sensibles, le condamnant à ressentir sa propre mort en pleine conscience. Lorsque la police a examiné la fiole d'injection, elle a découvert une phrase laissée dessus. « Tu ne peux pas lutter contre ton destin ». Nick a immédiatement compris que tout cela était lié à Clyde. La police a commencé à rechercher sa trace. À ce moment-là, Darby ignorait encore qu'il était devenu une cible. Il se reposait tranquillement dans sa chambre lorsqu'il a soudain reçu un appel d'un inconnu. La personne au téléphone lui a annoncé que la police allait bientôt venir l'arrêter. Puis l'inconnu lui a indiqué comment échapper à la poursuite. Darby a suivi ses instructions et est monté dans une voiture de police. À l'intérieur se trouvait justement un policier inconscient. Grâce à la voiture de police, Darby a réussi à fuir jusqu'à une ferme abandonnée. Alors qu'il s'apprêtait à tuer le policier, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, la personne qui appelait était Clyde. You know why I'll never see my wife, the little girl, again? Darby a appuyé sur la gâchette, mais il a découvert qu'il n'y avait aucune balle dans l'arme. Cependant, sur la poignée du pistolet se trouvaient de nombreuses pointes. Ces pointes dissimulaient du poison qui est entré instantanément dans le corps de Darby. Ce poison ne le tuerait pas immédiatement, mais il allait paralyser complètement son corps. Pendant ce temps, ses nerfs continuaient de ressentir toute la douleur. Ensuite, Clyde a emmené Darby dans une usine abandonnée. C'était l'endroit qu'il avait préparé pour sa mort.